Pour accéder au compte de démonstration, je renseigne mon courriel qui sera utilisé pour m'envoyer les documents générés comme si j'étais un de vos locataires. Et je tape sur accéder, j'arrive au login de démonstration sur lequel je peux simplement cliquer sur entrée. J'accède au tableau de bord de la page principale de Triton Gestion. Je dispose d'un menu avec différentes options. Nous allons dans un premier temps nous intéresser au menu client. La page présente la liste des clients. Nous allons directement créer un nouveau locataire. L'écran passe en mode saisie et je peux alors renseigner les différents éléments de ma fiche personne. Toutes les zones en bleu plus soutenues sont en saisie obligatoire. Je nomme la personne, Martine Océan, et je renseigne son adresse. Elle habite en France. La liste présente les pays limitrophes de la France. Je renseigne ensuite le code postal et automatiquement la liste des villes concernées apparaît. Cela permet de choisir la bonne syntaxe de la ville pour sa géolocalisation. Je renseigne les téléphones fixes et mobiles, son courriel, ainsi que les zones de vacances si elle est concernée. J'enregistre ma saisie. Voilà, mon nouveau locataire est créé. Ma personne est créée, elle n'a pas encore de réservation. Je clique sur Créer pour ajouter une nouvelle réservation sur Martine. Je renseigne la date de début de location. Je choisis l'heure de mise à disposition du logement. Je sélectionne la date de fin de séjour et l'heure de départ. Je renseigne ensuite le nombre d'adultes et le nombre d'enfants. La taxe de séjour est automatiquement calculée sur le nombre d'adultes uniquement. En fonction de la période de réservation et des tarifs définis pour le logement, le montant du loyer est calculé automatiquement. L'acompte ou les arts sont calculés suivant un pourcentage précisé dans votre paramétrage. Renseignez ensuite les modes de règlement, ces informations pouvant être demandées dans le cadre d'un contrôle de l'administration fiscale. Sélectionnez la date de la demande. Je saisis des options supplémentaires, par exemple le montant pour un animal de compagnie, le montant pour une location de drap. Ces deux options apparaîtront dans le contrat de location. Je choisis la condition de règlement du solde ainsi que le type d'avance de loyer, soit un acompte ou bien des arts. J'enregistre ma saisie. Toutes les informations permettant la génération du contrat de location sont disponibles. Voilà, la réservation est bien enregistrée sur le serveur. Je vais donc tout simplement générer le contrat en cliquant sur la case « Générer le contrat ». La date de génération apparaît, initialisée à la date du jour. Une icône m'autorise la génération. Je clique. Voilà, le contrat est généré. Je vais maintenant pouvoir visualiser le contrat tel que mon locataire va le recevoir dans sa boîte mail. J'ouvre directement le document téléchargé et je visualise le résultat de la génération. On peut voir le détail de tous les éléments de ce contrat, l'ensemble des informations financières détaillées. Il est généré en tenant compte des contraintes légales, à savoir le nom des propriétaires et du locataire, les conditions particulières du logement, son adresse, les conditions générales. Les photos du logement sont associées au contrat, ainsi que le descriptif de l'inventaire de votre location. Il ne reste plus qu'à envoyer le contrat à votre locataire, qui devra vous le retourner, signé avec l'avance de loyer. Après le message de confirmation, le corps prédéfini du courriel s'affiche, vous pouvez le modifier ou le compléter. Une confirmation d'envoi s'affiche une fois le message transmis.